Nous sommes ici devant le palais de justice de Bruxelles où se passe le point de chute de la manifestation qui a été organisée par les combattants aujourd'hui ce 26 mai ici à Bruxelles. J'ai devant moi Yuyu Mutumosi, une des grandes, si je peux m'exprimer ainsi, une des grandes stars de la révolution congolaise ici dans la diaspora. Nous allons lui poser quelques questions. Yuyu Mutumosi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux personnes qui vont regarder cet enregistrement. C'est Congolex TV, c'est ça, voilà. Donc je suis enchantée, je suis vraiment fière d'être de nouveau à Bruxelles. Je veux juste rectifier quelque chose, je ne suis pas une star, hein. Je suis juste une patriote résistante congolaise qui se bat pour son pays et je suis heureuse d'être parmi les miens. De nouveau à Bruxelles, dans les marches. La marche s'est super bien passée et vraiment c'était super. Voilà. Justement, Yuyu Mutumosi, la question était de savoir pourquoi avoir repris les marches après tant de temps de repos. C'était pas un temps de repos parce qu'on est en combat, hein, on est en pleine lutte et quand on est en lutte, il n'y a pas de repos. C'est pas parce que on se manifeste pas qu'on est en train de dormir. Le combat ne dort pas. Le combat, disons, veille. On était, on va dire plutôt en mode veille. On était en train déjà, de se restructurer. On était en train de réfléchir à un nouvel élan. Comment faire pour inciter les Congolais à continuer cette lutte, à se lever de nouveau. Donc on n'était pas en train de dormir, on était plutôt en train de réfléchir à comment mener cette lutte jusqu'au bout. Mais Yuyu Mutumosi, c'est quand même depuis le mois d'octobre, novembre qu'on a commencé, tout avant les élections, qu'on a commencé les marches. Aujourd'hui, 6 mois après les élections, toutes les institutions au Congo se sont installées. Pensez-vous que ce soit encore important de continuer avec les marches? C'est absolument important de continuer les marches. Ces marches, il ne faut pas les... Pour quel intérêt? Il ne faut pas les minimiser, non. C'est important parce que, déjà, ça nous permet de nous retrouver, de nous souder. Donc, un peuple qui est uni, hein, c'est un peuple fort. Comme je dis à chaque fois, unis nous vaincrons, désunis nous sombrerons. Les marches permettent de garder la cohésion dans le combat. Si chacun commence à lutter de son côté, sans pour autant se réunir, se retrouver, on perd l'unité, on perd le goût du combat. Donc je pense qu'on est en train de travailler en équipe. Et ces marches-là, justement, nous permettent à chacun, par exemple, moi je viens de France, d'autres viennent d'Allemagne, de Hollande, etc. Ça nous permet de nous ressouder. Et justement, il ne faut pas tomber dans ce travers, il ne faut pas tomber dans ce piège que les Occidentaux sont en train d'instaurer, sont en train d'installer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de normaliser la situation en République démocratique du Congo. Ils veulent normaliser la situation en faisant croire que la démocratie est en route en République démocratique du Congo. Vous avez vu qu'il y avait des personnes qui étaient avec le président élu, qui ont utilisé l'étiquette de l'UDPS pour pouvoir aller siéger dans cette assemblée de Kuluna. Et c'est ça qui a fait que ce gouvernement se retrouve légitimé. Donc surtout, il ne faut pas normaliser cet état de fait. Voilà pourquoi nous continuons à marcher. Voilà pourquoi nous continuons à lutter, à porter haut la voix du peuple congolais pour expliquer aux Occidentaux que nous ne sommes absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se passer en RDC. Yuyu Mutumosi, il semblait que les combattants n'étaient plus unis. On avait l'impression que vous étiez tous en débandade, mais aujourd'hui, à vous regarder, on a l'impression que tout le monde est là. Les représentants d'Allemagne, les représentants de la Hollande, de la France, de la Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites finalement la déception des élections et l'installation des institutions vous a finalement réunis. Il n'y a pas eu de déception au niveau des élections, parce que les élections, on les a gagnées. On a gagné les élections. Etienne Tshisekedi Wamulumba est président élu de la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas être déçu. Pourquoi vous voulez qu'on soit déçu? On est déçu quand on perd une élection, mais nous l'avons gagnée. On nous a volé les élections. Donc il est hors de question de dire que nous sommes déçus. Nous ne sommes pas déçus. Nous avons obtenu la victoire totale. Etienne Tshisekedi est le président élu de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes dans la continuité. Il ne faut pas dire qu'il y a eu déception. Il y a juste eu une remise en question. C'est-à-dire qu'on a pris
un nouvel axe et avec cet axe-là, nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout. Nous ne lâcherons rien. Tshisekedi est là, le peuple congolais est derrière lui. Tshisekedi est là parce que le peuple congolais a choisi Étienne Tshisekedi. Et tant que le peuple congolais est derrière Étienne Tshisekedi, Kanambe va dégager. Une dernière question peut-être, madame. Vous savez, ces institutions sont installées pour 5 ans. Pensez-vous avoir la force et le courage de continuer vos manifestations pendant les 5 ans à venir? Écoutez, le Congo sera ingouvernable. Et le Congo est déjà ingouvernable. Ce gouvernement-là ne fonctionne pas. Vous ne voyez pas que ce gouvernement ne fonctionne pas. Qui va diriger Kanambe? Personne. Il va diriger qui? Il sait très bien qu'il est impopulaire. Il est impopulaire. Donc, comme nous sommes là, nous tiendrons jusqu'au bout. Il y a des peuples qui ont commencé des révolutions qui durent depuis plus longtemps. On peut prendre exemple, exemple des Iraniens qui tiennent jusqu'à aujourd'hui, des Palestiniens qui sont dans l'intifada jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là, ça fait 1 an et demi qu'on bat le pavé. On ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer. Étienne Tshisekedi a 80 ans. Il ne se fatigue pas. Alors est-ce que nous pouvons nous fatiguer? On n'a pas le droit. On a tout un peuple qui compte sur nous et on ne doit pas abandonner. Et nous continuerons jusqu'au bout. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.